C'est bon, il est temps, je vais au Letterboxd, mais pour ça, comme j'ai peu de culture, il faut qu'à chaque fois, je regarde l'ensemble de vos films. Parce que flemme de dire, oh celui-là je l'ai pas vu, celui-là je... Bref, on commence avec Poulet plus frites, qui vient d'être premier à avoir demandé. Donc j'ai tout regardé. Je vais commencer par celui que j'ai le moins apprécié. C'était Rashomon, donc celui de droite, celui-là. En fait, il était correct, mais bon. Il était en noir et blanc, et je pense que déjà j'ai un peu de mal avec les films en noir et blanc. Et puis l'histoire, c'est celle qui m'a le moins convaincu. Même si je reconnais que c'est un très très bon film. Objectivement, c'est un très très bon film. Mais parmi ceux que tu m'as proposé, c'est quand même 3 pépites. C'est lui qui m'a le moins convaincu. Et voilà, puis j'ai été moins embarqué par l'histoire. Malgré que ce soit un très bon film. Donc ça reste un 3,5-4 sur 5. Ça reste quand même, enfin tu vois 3,5-4, ça reste dans le top quoi on va dire. Enfin pas 4, 3,5 je vais dire. Ensuite, en fait les deux à gauche j'en parlerai après. Cure, excellent film. Je l'ai adoré franchement. L'esthétique japonaise à l'ancienne, c'est incroyable, c'est trop beau. Les images sont trop belles, l'histoire est trop belle. J'aurais pu dire que j'adorais la musique, mais il n'y a pas de musique tout simplement. Mais l'histoire est hyper prenante, hyper intéressante. Le mystère est trop intéressant. On suit des policiers dans une enquête. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille grandement de le voir. C'est une enquête un peu mystérieuse et on va suivre l'évolution d'un policier qui va essayer de comprendre. Voilà, avec un antagoniste de fou, une explication de fou, des conséquences, une esthétique qui était trop bien. Et ça me permet de faire le lien maintenant avec ces deux bangers. Donc on va commencer avec Anabi, donc Fireworks en anglais, qui est un peu le même, on va dire les mêmes basses. On suit un policier au Japon, sauf que là c'est une ampleur différente. C'est une masterclass, en fait c'est une expérience sensorielle. Au-delà d'être un film, l'image est belle, la musique est belle. Il y a un jeu entre la dualité entre des moments très poétiques, très doux, et d'un seul coup une coupe ultra violente. Et c'est ça qui rend le film. Mais au départ, on sait pas où on va, on sait pas où on est tombé. Et finalement, quand on se laisse embarquer, c'est trop bien, c'est trop intéressant. C'est hyper poétique, c'est hyper joli. On voit la dualité, et puis le personnage principal, à un moment, ils le disent clairement que c'est quelqu'un qui est très doux, très calme, et qui arrivait à tempérer son coéquipier. Mais quand il sombrait dans un côté violent, c'était de la violence pure et dure. Et en fait, tout le film, c'est ça. C'est